Salut, j'espère que vous vivez une vie de plus en plus riche, ou en tout cas au moins que vous avez un esprit riche. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc, c'est comment devenir le numéro 1 dans l'esprit de vos clients. Donc on a eu cette expérience extraordinaire à Budapest, dans l'hôtel dans lequel on était. Je vais vous raconter 2-3 trucs que l'hôtel a fait qui en fait n'ont fait que s'ajouter et qui font que cet hôtel est pour moi devenu l'hôtel de référence là-bas. C'est-à-dire que si je retourne un jour à Budapest, mais j'irai là-bas directement, et c'est pour ça que je vous parle d'ailleurs même de cet hôtel, je pense que vous pouvez faire exactement la même chose dans votre business. En tout cas, il faut chercher des moyens simples, la plupart du temps, de mettre ça en œuvre dans ce que vous faites. Que vous ayez votre entreprise ou que vous soyez salarié, c'est pareil. Il y a des trucs que vous pouvez faire pour être le numéro 1 dans l'esprit de vos clients. Si vous êtes salarié, vos clients, ce sont vos clients finaux ou tout simplement vos patrons, vos boss qui jouent le rôle de client. Donc voilà les différents trucs que cet hôtel a fait. Donc le premier truc déjà, c'est que quand nous sommes arrivés, nous avons été upgradés. Donc on avait une chambre simple et ils nous ont upgradé, ils nous ont proposé un appartement complet parce que c'était disponible, et comme on avait un bébé, ils se sont dit c'est plus simple, si vous avez 2 chambres, vous pouvez mettre le bébé dans notre chambre. Donc évidemment vous imaginez qu'on était déjà assez content par rapport à ça. Ensuite, il y a eu plein de petites attentions, et je pense que c'est ça qu'on peut réutiliser dans notre business. Donc un des trucs qu'ils ont fait par exemple, c'est que quand vous rentrez la première fois dans votre chambre, il y a un mot du manager qui vous souhaite la bienvenue, un mot manuscrit, c'est pas un truc imprimé, c'est voilà, on sent vraiment que la personne a écrit ce mot là, parce que on voit que c'est une écriture manuscrite. Donc voilà, et un premier truc, c'est on se dit, bon, il y a des gens qui ont prêté attention au fait qu'on arrivait, quoi. Le lendemain, quand le ménage a été fait, la femme de ménage laisse un petit mot avec une citation et avec son prénom. Donc c'est pas elle qui a écrit la citation, mais en tout cas il y a une citation pour inspirer, et puis on a son prénom, donc ça personnalise énormément le service. Évidemment tout le personnel était adorable par rapport à ce qu'on a pu demander. Et autre chose, donc on avait réservé 2 massages pour le lendemain. Le masseur apparemment il y a un accident, donc il n'a pas pu venir. Et ce qui s'est passé, c'est que l'hôtel nous a proposé de garder la chambre plus tard pour qu'on puisse faire nos 2 massages. Nous, ça ne nous convenait pas en termes d'horaire. Finalement, on a dit ok, on va faire juste un massage. Et ce qu'ils ont dit, c'est ok, vous faites un massage et il est offert. Donc ils nous ont offert le massage parce qu'ils n'ont pas pu satisfaire le fait qu'on voulait 2 massages au départ. Voilà, c'est le genre de, vous imaginez le genre de truc que cet hôtel a fait, quoi, pour qu'on soit satisfait du séjour, sachant que évidemment on les aurait pas tenus responsables du fait que le masseur a eu un accident, quoi. Mais voilà, ils ont fait ça et c'était super sympa. Et puis en partant, ça a continué, quoi. En partant, ils nous ont fait une photo avec un instantané qu'ils nous ont donné pour qu'on puisse l'afficher. Ils nous ont donné des bouteilles d'eau pour qu'on puisse partir et avoir une bouteille dans notre sac. Voilà, ils ont évidemment fait preuve d'énormément d'attention. Voilà, c'est toute une accumulation d'éléments comme ceci. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir dans votre business à quel moment vous pouvez faire preuve d'attention pour vos clients. Et ça, je pense que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre si vous savez par quoi passe votre client. Notamment par exemple les moments où il est inquiet. Acheter sur internet, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Et ça arrive de temps en temps quand je lance des formations ou des produits. Une personne je pense à ça parce que j'en ai une récemment qui me l'a écrit en me disant Michael, j'avais pris le paiement le plus étalé possible pour avoir la mensualité la plus faible parce que j'étais pas sûr que c'était vraiment bien et puis honnête ce que tu proposais. Et puis j'ai démarré et je trouve ça génial, donc j'aimerais maintenant tout payer en une fois. Donc vous voyez, là il s'agit vraiment de comprendre que même si ce que vous proposez, vous en êtes sûr que vous proposez ce qu'il y a de mieux pour vous, vous faites le maximum, il y a toujours des gens qui seront méfiants, ils seront sur la réserve, et c'est tout à fait normal. Donc du coup, c'est comment vous pouvez à ces moments-là les accompagner, les rassurer, les prendre par la main et leur montrer que ils n'ont pas à s'inquiéter, que tout va bien se passer. Donc c'est le genre de choses que vous devez faire dans votre business. Et dans votre business, il y a forcément des moments dans lesquels votre client il est inquiet, ou alors il n'est pas tout à fait certain que ce que vous proposez va lui convenir ou va répondre à ses attentes. Et là c'est pareil, il faut vraiment se mettre à la place de votre client. Alors ici ils ont installé toutes les terrasses là comme
C'est que des terrasses qui sont amovibles. Je vais vous montrer le café où je vais en haut. Il a installé une terrasse mais énorme devant. Pensez bien à ça quand vous développez quelque chose, un service, un produit, parce que il faut vraiment répondre aux attentes de vos clients. Si vous faites ça, vous n'aurez jamais de problème. Apporter des solutions à leurs problèmes, c'est le meilleur moyen d'être heureux et d'avoir un business qui cartonne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Et puis, je vous retrouve dans de nouvelles aventures. Salut!